pense qu'il est temps de faire silence et se laisser guider par le piano. Frères et sœurs, c'était un vent étrange, d'une violence douce, comme une brise d'ouragan ou un murmure léger de tempête. Il s'était infiltré derrière les portes verrouillées et les persiennes closes. Il s'était glissé dans le cœur et la tête des croyants peureux et frileux. Et là, il a libéré sa force, sa puissance, ce vent étrange, ce vent de Dieu. Car c'était un vent à bouleverser les têtes et chavirer les cœurs, à délier les langues, à dessiller les yeux, à faire tourner fous les sages, à assagir les fous. Un vent qui pousse dehors et qu'on veut garder dedans, qui bouscule les riches vidant leurs poches, qui emmène les pauvres autour de la terre. Un vent qui murmure au creux des êtres, qui hurle au pic des sommets, qui hurle que Dieu est vivant et que son amour s'étend d'âge en âge sur tous les humains. Redonne-nous, Seigneur, le goût du vent. Fais de nous des filles et des fils de l'Esprit, parcourant un monde enfermé dans ses peurs pour annoncer que tu es la vie. Entourés, baignés par ce vent, nous recevons de Dieu la grâce, la joie et la paix dans notre vie et dans notre cœur. Amen. Après avoir reçu ce don, nous louons le Seigneur. Dans un signe d'humilité, nous allons nous asseoir pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes, lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. J'ai passé tellement de temps à accorder ma guitare au lieu de te chanter. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai passé tellement de temps à chercher ma route au lieu de marcher avec toi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai passé tellement de temps à mendier de l'amour au lieu de croire ton amour et d'aimer ceux que tu mets sur ma route. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai passé tellement de temps à fuir la nuit au lieu de dire « Mais c'est toi, Seigneur, ma lumière ».
Pardonne-moi, Seigneur. J'ai passé tellement de temps à chercher des sécurités au lieu de mettre ma main dans la tienne. Pardonne-moi, Seigneur. Et j'ai passé tellement de temps à prendre des résolutions sans pouvoir les tenir, au lieu de croire que tu verses en moi une vie nouvelle. Pardonne-moi, Seigneur. Et maintenant, s'il est vrai que tu viens à nous dans ta bonté, alors ouvre nos yeux et illumine nos cœurs de ta présence. Amen. Saint-Esprit d'obéissance, fais-de nous des serviteurs, engagés sans défaillance dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, levez-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Et nous restons debout pour écouter la déclaration de pardon que Dieu nous adresse à chacun et chacune de nous. Nous lui disons, Seigneur, vis en nous et que ton esprit nous anime. Nous croyons en ta force qui vaincra notre faiblesse, en ta miséricorde qui lève notre misère. Nous croyons en ta vérité qui a confondu nos mensonges, en ta liberté qui a ouvert nos prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le tien, celui de ta grâce. C'est pourquoi l'Esprit que nous confessons est ton Saint-Esprit. Ta grâce est avec nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Esprit de vie et de gloire, ouvrez-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, vers le céleste séjour. Fais-nous vivre en ta présence, levez-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible. Avant cela, nous prions. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer nos vies. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les êtres humains et les invite à te suivre. Amen. En ce dimanche de Pentecôte, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome, en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils sont tous réunis en un même lieu, dans la maison, pour célébrer la fête juive de la Pentecôte. On l'appelle aussi la fête des semaines, ou Shavuot en hébreu. À l'époque de Jésus, c'est une des 3 fêtes de pèlerinage pour les Juifs. Ça veut dire que tous les Juifs qui le peuvent, d'où qu'ils viennent, doivent se rendre en pèlerinage ce jour-là au Temple à Jérusalem. Cette fête a lieu 50 jours après Pâques et elle célèbre le début de la moisson du blé. Traditionnellement, les Juifs lisent pour cette fête le livre de Ruth, dans lequel l'environnement agricole est très présent. Toute l'intrigue s'y passe entre la moisson de l'orge et la moisson du blé. Ruth, vous savez, c'est cette femme étrangère, elle est du pays de Moab, elle n'est donc pas juive, et elle quitte tout pour épouser, au sens propre, la culture juive, sa langue et son Dieu. Et grâce à elle, la lignée interrompue des patriarches pourra reprendre de génération en génération. Elle sera fructueuse comme la moisson, elle deviendra royale et elle donnera naissance au grand roi David pour se poursuivre jusqu'à engendrer Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Plus tard, après l'époque de nos évangiles et du livre des Actes des Apôtres, Shavuot devient la fête du don de la Torah par Dieu au peuple hébreu dans le Sinaï, en témoignage de son alliance avec eux. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de notre Ancien Testament, les 5 livres que les chrétiens appellent le Pentateuque. Le jour de la Pentecôte est donc, pour les Juifs, à plusieurs titres, un grand jour, celui de l'ouverture de l'impasse par une étrangère qui sauve, Ruth, qui permet la continuité de l'alliance, et le jour où Dieu partage avec les êtres humains les fondements d'une identité croyante à construire. C'est dans ce contexte qu'ils sont tous réunis dans cette maison. Ils, on ne sait pas qui ils sont.
D'après la scène précédente, on peut penser que ce sont les 12 disciples, mais rien ne le dit explicitement. Et il est tout à fait permis de penser que cette effusion d'Esprit Saint qui va se produire est aussi pour nous tous et nous toutes et que ce jour-là se poursuit à travers chaque jour de nos églises, à chaque baptême, à chaque prédication, à chaque bénédiction, à chaque sainte scène. Nous aussi, nous recevons le Saint-Esprit. J'ai dit l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, ce sont deux synonymes. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, d'après le récit du livre des Actes que nous avons lu, eh bien, Jésus est mort depuis 50 jours. Alors, certes, il est ressuscité, ses apparitions l'ont prouvé, mais son être ressuscité a ensuite été enlevé dans une nuée vers le ciel, et il n'est donc plus là. Il a laissé tout le monde tout seul. Et le Saint-Esprit, c'est ce que Jésus nous offre après son départ, pour le remplacer, en quelque sorte, pour que même quand il est absent, il soit présent à nos côtés. Faisons les choses avec méthode. Dans Saint-Esprit, il y a Saint et il y a Esprit. Évidemment, dans le protestantisme, on n'aime pas trop ce qui est saint. La théologie protestante rejette l'idée que certaines personnes pourraient, grâce à leurs actions méritoires, comme les saints guérisseurs, ou grâce à la souffrance endurée, comme les saints martyrs, pourraient obtenir un statut particulier qui leur conférerait une plus grande proximité avec Dieu. Cette avantageuse situation leur permettrait d'intercéder, c'est-à-dire d'intervenir en faveur des fidèles qui leur auraient rendu de nombreuses dévotions. Et c'est pour cela qu'en dehors du protestantisme, on prie les saints pour espérer qu'ils défendent efficacement notre cause auprès de Dieu, qui est peut-être trop occupé pour entendre directement notre prière, et plus à l'écoute de son cercle rapproché. Et peut-être pour certains fidèles, est-il plus aisé de s'adresser à des saints que directement à Dieu. Mais voilà, dans le protestantisme, il n'y a pas de piston, en tout cas pas celui-là. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde est au même niveau face à Dieu. Action méritoire ou pas, souffrance ou pas. Il n'y a pas d'intermédiaire favorisé ou plus ou moins efficace. Chacun et chacune de nous est en capacité de vivre par lui-même une relation avec Dieu et d'en témoigner auprès des autres. Et c'est cela que l'on appelle être prêtre. Et comme le disait Luther, nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême. C'est pour cela, je crois, que ce don du Saint-Esprit nous concerne tous. Il n'est pas réservé à une corporation particulière. Et dans Saint-Esprit, le mot saint, c'est simplement parce que cet esprit, c'est celui de Dieu. Ce qui est lié à Dieu ou à Jésus est parfois appelé saint. C'est comme ça que l'on dit le Saint-Sépulcre, par exemple. C'est le tombeau de Jésus, ou plutôt là où certains pensent que pourrait être le tombeau de Jésus. Et puis aussi, il y a la Sainte Seine, puisque c'est le nom que l'on donne
à ce partage rituel du pain et du vin. Qu'a-t-elle de sainte, cette scène, c'est-à-dire ce repas? Elle a de sainte que c'est le Christ qui l'a préparé pour nous et que c'est dans ce repas qu'il se fait présent pour nous. Alors revenons au Saint-Esprit. C'est donc l'Esprit de Dieu. Le mot grec pour esprit, pneuma, se retrouve en français dans le mot pneumatique pour dire tout l'air qu'il y a dedans. L'esprit, c'est l'air, c'est le vent, c'est le souffle. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est le souffle de Dieu. Et ce souffle est très présent dans la Bible. Tournons-nous un instant vers l'Ancien Testament. Les premiers versets de l'Ancien Testament, tout au début de la création, nous disent « Le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux ». Et quelques versets plus loin, pour donner vie à l'être humain qu'il vient de fabriquer avec de la poussière, Dieu lui insuffle dans les narines un souffle de vie. Ce souffle de Dieu, ce Saint-Esprit, est force de création, puissance de vie. Il fait entrer la respiration de Dieu au sein même de la création et de l'être humain, pour que notre vie soit rythmée par l'inspire et l'expire divin, que nous vivions au diapason de cet allaitement sans fin. Ce souffle de Dieu, Jésus l'a promis avant de mourir. Il a dit que cet esprit le remplacerait pour être à nos côtés. À chacun, chacune de nous, Dieu le donne. Il n'y a pas de pistonné ou de mieux approvisionné. Nous sommes tous comme baignés par cet esprit. C'est l'expression de l'alliance de Dieu, déjà exprimée par le don de la Torah au Sinaï, puis dans l'eau du baptême. Et d'après ce petit récit des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit permet une avancée phénoménale. Il permet de parler dans toutes les langues connues. Ce souffle projette les disciples loin de chez eux, au-devant de tous les étrangers. Comme Ruth, cette habitante du pays de Moab, qui part trouver sa voie au pays des Hébreux et leur ouvre à eux la voie de leur avenir. Et si nous étions poussés loin de nos bases, parlant toutes les langues, où irions-nous? Quelle direction donnerions à cet élan, à cette explosion qui nous propulserait hors de chez nous? La fête de Pentecôte redit aujourd'hui que nous sommes dans cet élan. Aujourd'hui, nous recevons une langue de feu, une parole de feu qui nous brûle, qui nous consume et nous embrase. Cette parole palpitante venue d'ailleurs se détache et nous éclaire dans le brouhaha ambiant. Quelle sera notre réponse à cette sollicitation? Peut-être pour se lancer, ne faut-il pas attendre de parler toutes les langues? D'ailleurs, la plupart des langues que se sont mises à parler des disciples sont de nos jours des langues mortes et elles ne nous serviraient pas à grand-chose. Mais nous pouvons répondre présent en ouvrant la voie vers l'étranger, vers l'inconnu, dans des rencontres
qui diront la force de création et la puissance de vie de Dieu, telle de l'alliance que Jésus a scellée pour nous. Cette alliance, c'est à nous de la vivre, poussée par le souffle divin qui nous habite. C'est à nous d'entendre cette parole qui nous convoque à inventer la fraternité, la solidarité, à aller chercher en dehors de nos murs, loin, là où le Saint-Esprit nous donne encore rendez-vous. Amen. Seigneur, toi qui es fidèle, toi qui es le fidèle, et qui nous a appelés à la communion de ton Fils, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus. Nous te prions pour notre communauté, pour tous ceux qui partout dans le monde invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux auxquels nous pensons et tous ceux auxquels nous ne pensons pas. Nous te prions pour que notre monde se dirige vers la paix, qu'il acquiert discernement et sagesse. Et nous voulons enfin te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Amen. L'Esprit de Dieu t'est promis. Il se pose sur toi, comme il s'est posé jadis sur les apôtres. Il t'invite à la liberté et à l'audace, et il te le promet. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous mon esprit. Alors, allez partout, dehors, inondés par l'Esprit de Dieu, remplis de la force et de la joie de témoigner. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Bon dimanche de Pentecôte à tous, bonne semaine et à dimanche prochain.